Nous en venons maintenant à la quatrième et dernière partie de l'examen portant sur les poursuites et la faillite. L'état de fait est le suivant. Monsieur Marcel Demierre, domicilié à Contais, au Valais, exploite une boucherie à Sion. En raison individuelle et selon le registre du commerce. Monsieur Demierre a commandé par téléphone une chambre froide auprès de Frigotech SARL. L'installation a été livrée et installée 3 jours plus tard. Monsieur Demierre a confirmé la livraison et le montage de la chambre froide par sa signature apposée sur le rapport de travail présenté par un collaborateur de Frigotech SARL. Malgré 2 rappels, la facture de 2158 francs n'a pas été payée. En conséquence, Frigotech SARL a rempli une réquisition de poursuite. À la question A, il faut indiquer par une croix l'office des poursuites compétent pour la notification du commandement de payer. Tournons-nous donc vers la LP, la loi sur les poursuites et la faillite, spécifiquement en disposition sur le fort de la poursuite et à l'article 46, le fort ordinaire de la poursuite. À l'alinéa 1 de l'article 46, nous voyons que le fort de la poursuite est au domicile du débiteur, c'est le principe général. À l'alinéa 2, nous voyons que les personnes morales et sociétés inscrites au registre du commerce sont poursuivies à leur siège social. En l'occurrence, Monsieur Demierre a créé une raison individuelle, qui n'est pas une société ni une personne morale. La règle générale de l'article 46, alinéa 1, s'applique donc toujours. Monsieur Demierre doit être poursuivi à son domicile privé. Et donc c'est bien l'office des poursuites du district de Contais qui est compétent. Question B. Le commandement de payer a été notifié à Monsieur Demierre le vendredi 3 mars. Mentionnez le jour précis où le délai d'opposition échoua. Veuillez tenir compte de l'extrait du Code de procédure civile en annexe. L'article 142 du Code de procédure civile, joint en annexe, indique simplement que les délais déclenchés par la communication d'un événement court dès le lendemain de celle-ci. Lorsque le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Comment devons-nous dès lors calculer le délai d'opposition de commandement de payer de Monsieur Demierre en tenant compte de l'extrait du CPC en annexe? Pour le calcul d'un délai, rien ne vaut un calendrier. Nous savons que le commandement de payer a été communiqué le 3 mars, nous nous trouvons en 2017, date d'année de l'examen. Le délai commence à courir le lendemain de la communication de celui-ci, à partir du 4, premier jour, deuxième jour, suivez la souris, troisième jour, quatrième jour, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le 10e jour, qui est le 13 mars 2017, il n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié reconnu par le droit fédéral ou cantonal concerné. La bonne réponse ici est donc le lundi 13 mars 2017. À la question C, Monsieur Marcel Demierre a formé opposition dans le délai légal. Afin d'obtenir la levée de cette opposition, Frigotech a déposé une requête de mainlevée provisoire auprès du tribunal compétent. Indiquer 2 motifs possibles que M. Demierre pourrait invoquer devant le tribunal afin de justifier le fait que la mainlevée ne devrait pas être accordée. La procédure de mainlevée provisoire est réglée par la loi. Nous allons nous y rendre. Il s'agit de la partie concernant le commandement, le commandement de payer et son opposition.